Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous écoutons une histoire? Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous allons parler de la deuxième hormone. Souvenez-vous, dans le premier épisode, nous avons parlé de la dopamine. Je vous ai expliqué que le storytelling était capable de pousser le cerveau de la personne qui l'écoute à sécréter certaines hormones, parmi lesquelles la dopamine, l'ocytocine et l'endorphine. Dans le premier épisode, nous avons parlé de la dopamine. Dans cet épisode, nous allons mettre un accent sur l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, pour définir ce que c'est généralement ce qu'on appelle l'hormone de l'amour. Et elle est sécrétée par notre cerveau lorsque nous nous sentons en confiance et dans un environnement bienveillant. Elle influence donc directement notre générosité, notre capacité à créer du lien social et de la confiance envers nos interlocuteurs. C'est donc une hormone clé pour le storyteller dans sa démarche de création d'une relation solide avec son audience. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment générer de l'ocytocine à travers le storytelling. En fait, l'ocytocine se réveille lorsque nous ressentons la bienveillance de l'autre. Et la meilleure solution pour créer ce contexte est de construire un lien d'empathie entre nous et notre audience à travers notre storytelling. Alors, il y a deux façons de le faire. C'est ce que je vais partager avec vous tout de suite. La première, c'est d'utiliser des éléments de preuve sociale. Généralement, lorsque je travaille avec des entreprises qui souhaitent construire leur storytelling de marque, par exemple, je leur parle toujours de cet élément qui est la preuve sociale. C'est le fait de raconter l'histoire d'une personne qui a déjà utilisé leur produit ou leur service et qui a été satisfait, pour que la personne qui écoute cette histoire se dise: si ça a marché pour une autre personne, ça pourrait également marcher pour moi. C'est ça qu'on appelle la preuve sociale. Et c'est un élément rassurant qui permet à notre audience justement de ressentir cette bienveillance ou alors ce lien social et aussi cette confiance-là qui est nécessaire pour pouvoir créer la connexion entre notre produit, notre service ou alors notre entreprise et l'audience. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et pour moi qui est essentiel, c'est de créer des personnages accessibles. C'est super important dans un storytelling. Il faut être capable d'utiliser un personnage auquel votre audience peut s'identifier et envers lequel elle peut développer de l'empathie. C'est super important de pouvoir y arriver parce que si dans une histoire, l'audience à laquelle vous la racontez ne se reconnaît pas à travers vos personnages ou votre personnage principal, alors il n'y aura pas de lien d'empathie qui sera établi entre le personnage et l'audience. C'est un élément super important pour pouvoir générer de l'ocytocine dans le cerveau des personnes parce que c'est l'élément le plus important pour qu'une personne vous fasse confiance. Et le storytelling est capable de le faire à travers sa structure, à travers le choix efficace du personnage qu'on souhaite mettre en avant. Mais en réalité, cela est possible grâce à un phénomène que les neuroscientifiques ont appelé le couplage neuronal. Lorsqu'une personne écoute une histoire, en réalité, elle reproduit l'activité neuronale ou alors cérébrale de la personne qui la raconte. C'est un peu comme si elle photocopiait l'activité qui se déroule dans le cerveau du storyteller dans son propre cerveau. Et ça donne donc le sentiment que la personne se projette dans l'histoire. C'est ça qui permet que lorsque je vous raconte une histoire ou je vous explique une scène tragique, que vous soyez capable de ressentir la même émotion comme si vous aviez vécu cette scène-là. Donc, c'est super important de tenir compte de ces deux éléments si vous souhaitez générer de l'ocytocine dans le cerveau des personnes qui écoutent votre histoire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, nous allons parler de l'endorphine. Alors, je vous dis à très bientôt et restez scotchés pour ne pas manquer le prochain épisode. Bye bye.